C'est l'avant-dernier match de ce championnat Bretagne-Pays de la Loire de hockey subaquatique. Cet avant-dernier match est la dernière grosse affiche de ce tournoi, de ce championnat. Et ce match va opposer l'équipe de Morlaix en noir en haut de l'écran à l'équipe de Nantes en bas de votre écran qui joue en blanc. Donc on joue là vraiment pour les places du haut de classement. Deux fois 10 minutes, je le rappelle, pour ces matchs de championnat. Allez, des équipes sont en place. Et c'est parti! Premier palais à l'avantage de Nantes qui décale sur la droite, qui se fait bien couper par Morlaix, qui finalement réussit à déborder. Première action de jeu le long du mur, c'est plutôt bien fait. Le soutien de la ligne arrière pour éviter le retour des Morlaisiens. Et première faute signalée. Faute de points contre Morlaix. Allez, on a vu tout à l'heure que Nantes face à Dinan allait chercher à ouvrir le jeu. Là, on a joué un peu dans le paquet. On a réussi à s'en sortir. On voit un palais, semble-t-il, dans le visage, dans le nez d'un joueur de Nantes. Le joueur de Nantes qui se tient le visage. Le joueur de Morlaix qui va écoper de 2 minutes de prison. Allez, ça a l'air d'aller. Le joueur de Morlaix, lui, aura mérité ces 2 minutes. On badine pas avec la sécurité des joueurs. Et ces gestes là qui sont pas forcément intentionnels, mais qui peuvent être très dangereux, très blessants. Allez, le petit palais qui saute, qui ricoche, défendu par Morlaix, juste devant le but. Et une attaque et une progression avec le point identifié par l'arbitre aquatique. Morlaix qui se sort donc plutôt bien de cette première phase défensive. À 5 contre 6, ça aurait pu faire très mal, ça aurait pu permettre l'ouverture du score par Nantes. Allez, Morlaix qui joue avec 2 avant, 3 arrière. Ça balance le long du mur, nouvel arrêt de jeu. Le palais en milieu de terrain, les Morlaisiens qui progressent, Belle petite patte anglaise, chute à suivre, c'est plutôt bien fait de la part des Nantais. Continue le long du mur. Le jeu qui s'équilibre au centre du terrain. Et l'arbitre aquatique qui signale une faute. Faute de points, nouvelle faute de points de la part de Nantes. Morlaix qui fait mieux que résister, qui progresse. Qui va faire une nouvelle incursion dans le camp nantais. Toujours ce petit double temps pour tirer les coups francs. C'est un malentendu, on ne sait jamais, ça peut passer.
Allez, obstruction de Nantes. Nantes qui joue un petit peu brouillon. On les a vus faire une meilleure entame tout à l'heure face à Dinan. Et là, ils n'auront pas profité des 2 minutes de supériorité. Cette fois-ci, c'est Morlaix qui est sanctionné pour utilisation illicite du bras opposé. Pas réellement d'équipe qui se distingue là pour l'instant par des ouvertures de jeu. On reste assez fermé. Une ouverture là sur la gauche pour Nantes qui tente de déborder. Ça a l'air d'être bien capté quand même. Et ça progresse, ça progresse. Petit arrêt régulier du Palais qui va profiter à Morlaix. Morlaix de retour, 6 joueurs dans l'eau. Alors là, pour une fois qu'il n'y a pas eu de feinte de la part d'Edouard Poutel, c'est un faux départ pour Nantes. Mauvais positionnement sans doute l'un des avants nantais qui a franchi la ligne d'arbitre. Ouais, la partie deuxième coup franc. Il faut se faire de la place là, pour passer le long du mur. Les Nantais qui ont essayé de se faire de la place. Et pour cause, obstruction sifflée contre Morlaix. Petit coup franc à 7 mètres du but. Allez, c'est l'occasion de construire quelque chose là. On va passer au petit côté, là on essaye d'élargir. Il faut départ cette fois-ci de Morlaix. Donc on va se retrouver à 5 mètres du but. Et presque face au but. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Alors. Pas les pleins centres sur le côté, ça part un petit peu sur la droite pour essayer de trouver l'espace au milieu. Sur la gauche, ça revient plein centre. Ça va pousser, non, ça pousse dans l'autre sens côté de la défense de Morlaix. Une fois, deux fois, et ça sort. Est-ce que ça sort de manière illicite ou pas? Apparemment pas. Un avantage sifflé. On revient à la première faute. Première faute qui était une obstruction de la part d'un joueur de Morlaix. Donc il n'a pas conservé le Palais, donc retour à cette première faute et coup franc. 5 mètres face au but. Voilà, le gros shoot, il y a une chance sur deux là pour que ça atterrisse dans le visage d'un joueur. Que disent les arbitres? Et oui voilà, 2 minutes. Deux minutes de prison. On l'a vu là, ce shoot en hauteur pour shoot en hauteur dans le paquet, donc forcément de très grandes chances de provoquer ce jeu dangereux. Et Nantes qui va du coup jouer à 5 pendant 2 minutes. Ouais, ça repart là pour Nantes, qui pousse, qui arrive dans le coin. La défense de Morlaix qui se met en place.
essaye de couper les changements d'aile, voilà. Et une fois, deux fois, le palais qui atterrit 5 cm derrière, petite passe en arrière, en Sudaf. Ça bagarre pile devant le but. Voilà, il faut écarter sur le côté, c'est bien fait de la part de Morlaix. Et ça peut revenir. Allez, le joueur nantais qui fait l'effort, récupère le palais, observe, essaie de remettre le long du mur pour jouer le L. Ça bagarre le long du mur. Pour l'instant, on n'en sort pas. Attention cette phase de jeu. Faute signalée par l'arbitre aquatique. Faute de points. Faute de points et but de pénalité. Défense devant le but avec le point. Alors Coutel n'est pas d'accord avec cette décision. Il n'aura pas d'autre choix que d'encaisser ce premier but. Ouverture du score donc juste avant la fin de la première période. 1-0 pour Nantes. Allô, allô, 1, 2 à 2, voilà, ça va revenir. 30 secondes sifflées donc. Ça va reprendre d'ici quelques secondes. Deuxième mi-temps donc de ce match qui oppose Morlaix à Nantes. Et Nantes qui a ouvert le score 10 secondes avant la fin de la première période. 1-0 donc. Allez, égalité là sur le palais, l'engagement tricote un petit peu, ça bouscule un petit peu également. Faute de crosse contre Morlaix et avertissement pour le joueur. Allez, le petit coup de panne en profondeur vers l'ailier ou le pivot, on ne sait pas trop. Mais c'est un noir qui était plutôt à la retombée. Du coup, obligé de recommencer l'action de jeu pour orienter. Ouais, ça manque un petit peu de construction là. De part et d'autre, on n'arrive pas à conserver le palais suffisamment pour faire des passes propres. Obstruction sifflée contre Morlaix et nouvelle prison pour Morlaix. Plus le palais d'attaque pour Nantes. Ouais, on tente d'orienter, il se fait attraper là. Il enroule bien des grands bras. Faute de crosse signalée contre un joueur de Morlaix. Alors, c'est confus.
2 minutes de prison à nouveau. Attention, attention à Morlaix à ne pas réitérer les erreurs commises contre Rennes. On les a vues tout à l'heure. Dès qu'ils sont mis sous pression, dès qu'ils commencent à avoir une première faute, eh bien, ils ont tendance à continuer et à durcir le jeu et du coup à se faire sanctionner encore plus. Donc attention. Ouais, les coups francs bien placés pour Nantes. Est-ce que ça franchit le rideau? Pas vraiment. Voilà, présent sandwich là. Du noir entre deux blancs. Allez, ça progresse le long du mur. Plus que quelques centimètres. On verrouille du côté de Morlaix. Bonne défense. Est-ce que les arbitres sont du même avis? Non. Les arbitres considèrent qu'il y a un tir de pénalité à l'avantage de Nantes. Allez, on va voir Edouard Coutel dans les buts. Ouais, c'est bien fait ça. Beau contrôle du Palais et belle sortie. Très très belle défense. Très très belle défense. Alors que le joueur de Nantes réclame un arrêt irrégulier. Mais on a bien vu cet arrêt de la crosse. Rien à redire. Parfaitement défendu de la part de Morlaix. Allez, temps mort demandé pour les joueurs de Morlaix. Encore 6 minutes 20 à jouer dans cette rencontre. Ouais, faut signaler contre Morlaix, on l'a vu là. Je pense que c'est une obstruction qui est signalée. On a vu cet écran dynamique là d'un joueur de Morlaix contre un Nantais pour permettre à son coéquipier de progresser. C'est bien entendu interdit. Allez, un jeu assez haché, beaucoup de fautes. Cette fois-ci, la faute est contre Nantes.
Allez, on jaillit au travers de la ligne adverse pour récupérer le palais, c'est fait. Ça joue, plein centre. Ça part sur le côté droit pour Morlaix. C'est repris, ça vient au milieu. Mais ça progresse, ça progresse. Ouais, sur le côté droit. C'est à 7 mètres du but. Avec qui avance encore. Nantes qui vient se mettre en protection dans son coin. Voilà, en sortir. Morlaix qui va faire le pressing, qui va se positionner. Les joueurs de Nantes qui sont là pour éviter la progression le long du mur. Et un joueur nantais qui s'échappe pour donner un petit peu d'air à sa défense. Ah, il lâche le palais à un noir, c'est dommage. C'est bon, il y avait le soutien, ça continue. Retour au milieu de terrain, tout est à refaire pour Morlaix. On a laissé l'avantage sur la progression nantaise, mais une faute de crosse volontaire signalée contre un Morlaisien qui va prendre 2 minutes de prison. Encore 2 minutes 30 à jouer. 1-0 pour Nantes. Le score n'a pas bougé depuis le début de la seconde période. Franc à suivre à l'avantage de Nantes. Et Morlaix qui joue à 5. Non, ils ont l'air d'être 6 a priori. La prison n'a pas été confirmée. 6 contre 6. Ah, faut 2 points, c'est dommage pour Morlaix qui pouvait sortir là un petit peu. Nouvelle possibilité d'attaque pour Nantes. On passe à l'envers, on y va vers la droite. On centre pour aller vers le but. Dépasse le but, on essaie de repiquer ensuite, faire un arc de cercle. C'est intercepté. Je n'ai pas réussi à voir quelle faute était signalée. Allez, temps mort, arbitre.
tout ceci mérite quelques précisions. Ça a l'air un petit peu confus du côté du corps arbitral sur cette action. Allez, finalement c'est un entre-deux. Voilà, ça avait l'air effectivement confus. Donc autant prendre un entre-deux, comme ça. Pas de désavantage pour une équipe. Allez, nouvel arrêt de jeu, faute de points signalée contre Morlaix. Nouvelle faute de points. Cet entre-deux qui pouvait permettre à Morlaix de se dégager va se transformer en un coup franc qui va permettre à Nantes peut-être d'aggraver le score. Allez, ça joue, ça palme. C'est de mettre de l'intensité. Le Palais qui arrive à 2 mètres du but. Ça continue, ça pousse. Les barbelés sont sortis côté Morlaix. Un Palais qui traîne sur le côté gauche et un arrêt de jeu de la part des arbitres. Obstruction du 4 noir, du 4 blanc. J'ai du mal à voir. Prison du 4 blanc. Donc obstruction. Les Nantais qui ont mis un petit peu trop de cœur là, essayer d'avancer. 2 minutes également. À mon avis, ça a dû frictionner sous le haut. J'ai pas bien fait gaffe en regardant les images. Peut-être vous l'avez vu, vous. Allez, entre-deux qui est sifflé. Les Norvégiens qui défendent. Allez, on prend une petite tacle. Régulier. Qui vient récupérer le Palais le long du mur. Essaye de bifurquer vers le but. Ouais, on a vu l'ailier droit là, qui était venu prêter bien forte le long du mur gauche. Donc forcément quand on fait un recentrage sur la droite, eh bien il n'y a plus personne. D'autant plus qu'il y a un joueur en prison de chaque côté. Utilisation du coude a priori pour un joueur. Les arbitres vont se concerter une nouvelle fois. A-t-il vu la même chose? Qui avait la possession du Palais. Ouais, Morlaix qui pour la possession du Palais, mais qui au passage cède du bras opposé. Qui va subir une nouvelle fois un coup franc. Face à ses buts, il reste 52 secondes à jouer dans ce match. Et pour le moment, c'est Nantes qui est bien parti pour remporter cette rencontre. Allez hop, ça ressort côté Morlaix. Il va tenter, belle mise en protection le long du mur. Il se fait chipper quand même le Palais. Le soutien qui est là, une fois, deux fois, trois fois. Allez hop, ça continue à pousser. Petit sandwich bien réalisé. Continue à progresser le long du mur. Morlaix qui a encore quelques secondes là pour essayer d'égaliser, de revenir au score. Le jeu qui reste en milieu de terrain. Un nouveau geste un peu brutal de la part d'un joueur de Morlaix qui a sans doute un petit peu tout arraché
en plus du Palais. Un grand coup de boutoir. Sanctionné à nouveau, 2 minutes de prison. Ça va jouer à 5 contre 4. Possession du Palais pour Nantes. C'est de retrouver l'action de jeu. Voilà, c'est reparti sur l'aile opposée. 4 secondes, 3 secondes. Allez, c'est terminé. Voilà, l'arbitre l'a vu lui aussi. Fin de match, fin de rencontre et fin de championnat pour ces deux équipes. C'est Nantes qui l'emporte donc 1-0 face à Morlaix. C'était l'avant-dernier match de ce championnat BPL. Le dernier match que vous allez suivre juste après opposera les Noirs aux Blancs. Je sais pas qui, donc on verra. A priori les Blancs c'est Brest. Et les Noirs, je ne sais pas encore. Peut-être bien Saint-Brieuc, je ne sais pas, on va voir. C'est Saint-Brieuc, c'est bien ça, on me confirme dans l'oreillette. Merci l'oreillette.